Salut les métapreneurs, contente de vous jaser aujourd'hui. Je décide de vous offrir une petite vidéo, une petite formation rapide parce que on parle souvent de nos blocages dans nos entreprises. Hein. Tu sais, on est des entrepreneurs, on a des problèmes, on manque d'argent, on manque de liquidité, on manque d'employés, on manque ça, on manque ça. Donc, on a souvent des problèmes dans notre business, donc des problèmes extérieurs. Vous savez, on est dans ce groupe-là ici pour parler du côté métaphysique de la chose. On venait vraiment travailler la cause et souvent, bien évidemment, la cause se trouve à l'intérieur de nous. Fait l'extérieur va souvent être un reflet de l'extérieur et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui comment est-ce que nos problèmes extérieurs, ce que je veux dire par problème extérieur, c'est les problèmes dans notre entreprise qu'on peut avoir, ben, sont en fait des problèmes intérieurs. Donc, les problèmes extérieurs vont être des problèmes intérieurs et c'est pour ça que j'ai mis notre ami Jackie Chan ici qui dit, mais wait, what? Parce que dans un sens, la question c'est comment est-ce que mes problèmes extérieurs peuvent être des problèmes intérieurs, tu sais? Puis pourquoi est-ce qu'il y a une corrélation comme ça qui se fait? Moi, en ce moment, le problème que je vois dans ma business, c'est que je manque d'employés, par exemple, ou que je manque de fonds. C'est ça le problème. Mais là, c'est comment se rendre compte que ce problème-là est relié à un problème intérieur et que si tu veux régler le problème à l'extérieur, il faut absolument que tu traites le problème à l'intérieur. Fait que c'est sûr que des fois, ça peut sembler un petit peu contre-intuitif comme explication et comme concept, mais par exemple, c'est quelque chose qui s'applique beaucoup, puis que je remarque depuis les dernières années, autant dans ma vie à moi, professionnelle, dans mon entreprise, mais aussi surtout avec mes clients, je vois vraiment qu'il y a une corrélation entre nos problèmes extérieurs et nos problèmes intérieurs. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va en traiter ensemble comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va se baser vraiment sur ce principe-là, qui est que votre réalité extérieure va être le reflet de votre réalité intérieure. Fait qu'on y va premièrement, évidemment, ça, je vous l'ai mis schématisé un petit peu ici. Fait que la réalité extérieure, c'est ce qui se passe dans ta vie, c'est ton entreprise, c'est tes résultats, c'est la vie que tu expérimentes dans l'extérieur. Donc, ça, c'est ta réalité. Et bien, ta réalité, en fait, va être le reflet, j'ai même un petit miroir ici, de ton monde intérieur. Puis ce que je veux dire par monde intérieur, ben, c'est tout c'est un monde d'identité, de croyances, de pensées, d'émotions. Évidemment aussi, ça se transfère dans des actions éventuellement. C'est ce que j'appelle, si jamais vous avez déjà fait certaines de mes formations, peu importe, c'est ce que j'appelle la pyramide de réalité, donc ce qui crée notre réalité. Fait que tout notre monde intérieur, c'est ce qui détermine l'extérieur. Et comme je dis, je l'ai remarqué depuis plusieurs années et c'est vraiment là qu'on voit qu'il y a des réels changements qui arrivent quand on travaille à l'intérieur. Parce que c'est sûr qu'on peut faire un changement dans l'extérieur puis il va y avoir un résultat. Il va y avoir un résultat qui va se passer dans l'extérieur. Par contre, souvent, quand ça arrive comme ça puis qu'on fait juste ça, une action comme ça impulsive, ben, c'est des changements qui vont être éphémères. Et évidemment, si on a un problème, par exemple, de manque de clients dans notre entreprise, ben, on ne veut pas que ce soit un changement qui soit éphémère. Si on réussit à arranger ça un petit peu, on veut que ce soit un changement qui reste et qui dure. Pour ça, il faut absolument qu'on vienne traiter le monde intérieur. Fait que rappelez-vous que vos problèmes de business, vos problèmes extérieurs, c'est simplement le reflet de des problèmes puis de des défis qui sont intérieurs. Fait que je décide de vous donner trois exemples pour venir montrer un petit peu ces points-là, puis qu'on vienne travailler un petit peu des fois certains blocages que vous pouvez avoir dans votre entreprise et voir comment est-ce qu'ils peuvent être reliés à un défi intérieur. Et là, je me base évidemment pour parler de ces exemples-là, je me base sur des choses que moi j'ai déjà vécues, sur des choses que certains de mes clients ont vécues. Donc, on va y aller comme ça. Puis si le chapeau vous fait, vous le prenez. Et sinon, ben, il n'y a absolument aucun problème. Fait que, premièrement, le manque d'argent, évidemment, c'est un des défis les plus fréquents. On manque de liquidité, on manque d'argent, on veut faire plus d'argent, on veut ci, on veut ça. C'est normal, une entreprise, elle vit pour faire de l'argent, tu sais, c'est ça son objectif à elle. Sinon, elle va mourir, donc elle doit faire de l'argent. Et le manque d'argent dans notre vie, quand on manque d'argent, c'est toujours relié à un défi intérieur. Toujours relié à un problème qui se passe à l'intérieur de nous et non simplement le problème extérieur qui est dans l'immédiat, je manque d'argent, ça se passe vraiment plus à l'intérieur. Fait que comment ça peut se passer à l'intérieur? Ben, on a vraiment notre relation avec l'argent. Évidemment, ça, c'est un problème. C'est une caractéristique qui est intérieure, c'est-à-dire que c'est quoi ma relation avec l'argent? Qu'est-ce que j'ai comme vision de l'argent? Ça va partir beaucoup de certaines croyances. Ça va être souvent, ça va être de nos parents, ça va être de l'éducation qu'on a eue, de la société. Donc, notre relation avec l'argent, si on manque d'argent, il y a un travail intérieur qui doit être fait et qui est de travailler cette relation-là avec l'argent. Au niveau de vibration, au niveau du manque, des fois, on sait qu'on va se situer dans ce niveau-là de manque. Et quand on est dans le niveau de manque,
Rappelez-vous que, évidemment, votre réalité va s'aligner avec votre niveau de vibration. Fait que si vous vibrez le manque, vous êtes toujours dans la peur, toujours dans l'inquiétude, toujours dans le manque d'argent, c'est comme ça que vous vous sentez au quotidien, eh bien, c'est ce que vous allez attirer. Fait que quand on manque d'argent dans la réalité extérieure, c'est parce qu'il y a un travail intérieur qui doit être fait au niveau du niveau de vibration de manque. On peut aussi avoir des patterns qui se répètent. Et ça, c'est aussi assez néfaste. C'est-à-dire que des fois, OK, on a eu, je ne sais pas, par exemple, si vous êtes coiffeuse, bien souvent, dans le temps, le temps des fêtes, dans le temps de Noël, c'est une période d'habitude qui est assez lucrative. Bon, ben là, OK, parfait, c'est le fun, on fait plus d'argent, c'est le temps des fêtes. Puis là, whoop, après ça, complètement, on perd notre argent comme si on ne l'avait quasiment pas vu. Fait que c'est des patterns qui se répètent qui fait que le manque d'argent revient toujours dans notre réalité. Et ça, c'est à cause de certains blocages intérieurs qu'il faut absolument aller travailler parce que si vous n'allez pas travailler ces blocages-là à l'intérieur de vous, le manque d'argent risque de toujours revenir. Fait que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, évidemment, mais le manque d'argent, c'est quelque chose qui est assez commun pour plusieurs entrepreneurs. Ensuite, manque d'employés. Souvent, c'est qu'on va être dans notre entreprise, évidemment, on va vouloir offrir un certain service, offrir un certain produit, et pour se permettre justement d'offrir ces produits-là et ces services-là à nos clients, on doit avoir des employés, on doit avoir des gens qui travaillent avec nous. C'est pas tout le monde qui a des employés, mais des fois, avoir le manque de main-d'œuvre comme ça peut quand même être un assez gros problème. Et évidemment, c'est que oui, le manque de main-d'œuvre, mais aussi le manque de main-d'œuvre qualifiée. On veut des employés qui vont nous représenter, des employés qui vont nous ressembler, des employés qui vont servir notre mission. Et quand on n'est pas capable de trouver des employés comme ça vient aussi de certains défis intérieurs. Par exemple, on peut se questionner sur comment est-ce que nous-mêmes, on est connecté à notre mission. Parce que quand on a une certaine mission, puis qu'on veut aider les gens, par exemple, si je prends ma mission à moi, moi, j'aide les gens en général, mais en particulier dans cette communauté-ci, les entrepreneurs, à travailler sur le monde intérieur pour maximiser les résultats dans leur entreprise. Fait que c'est sûr que moi, ma mission est claire, je sais exactement ce qu'elle est. Fait qu'aller chercher des emplois, aller chercher des gens qui travaillent avec moi, qui ont la même mission, qui ont une belle mission comme ça, c'est plus facile quand nous, on est certain de ce qu'on fait, on est passionné par ce qu'on aime. Fait qu'encore une fois, il y a une dimension intérieure qui se passe ici. Évidemment aussi notre énergie et notre environnement. Est-ce que notre énergie est attirante pour les employés? Est-ce que les employés ou les gens autour de nous qui pourraient travailler avec nous ont envie d'être proches de notre énergie? Ça se passe beaucoup dans notre niveau de vibration, au niveau d'attirer des employés. Et notre environnement aussi, est-ce qu'il est attirant? Qu'est-ce que tu peux offrir, évidemment, pour tes employés? Donc, il y a une question d'énergie, il y a une question de magnétisme et d'attirance. Si tu vas avoir des employés, s'il y a un manque d'employés qui est là, que personne ne va venir travailler avec toi, il y a un travail à faire, évidemment, à l'intérieur aussi. Évidemment, il y a aussi notre capacité à travailler avec des gens. Des fois, il y a des challenges intérieurs qu'on a qui fait qu'on a de la difficulté à communiquer, on a de la difficulté à entretenir des bonnes relations, de la difficulté à ci, ça. Et souvent, ça se passe à l'intérieur. Fait que oui, c'est un problème réel, extérieur dans votre entreprise, le manque d'employés, mais ça reste que c'est un challenge et un défi qui doit se travailler à l'intérieur en premier. Troisième et dernier point que je voulais pour échanger un petit peu sur comment vos problèmes extérieurs sont le reflet des problèmes intérieurs, pas assez de clients. Évidemment, c'est quelque chose qui revient énormément. On s'entend que client égale argent hein, pour les entrepreneurs et c'est normal. On vend un produit, on vend un service, donc on veut aller chercher des clients pour pouvoir aller chercher cet argent-là. Et c'est l'argent qui va nous permettre de vivre, qui va nous permettre d'investir, qui va nous permettre de redonner. Donc, c'est normal qu'on veut aller faire de l'argent et souvent, ça se fait à travers des clients. Et là, on va regarder notre agenda, on va dire, tabarnouche, on n'a pas assez de rendez-vous, on dirait que je ne suis pas assez booké, je vais-tu arriver ce mois-ci, il va se passer quoi, il va se passer ça. Il y a beaucoup de peur et de stress qui sont reliés autour du manque de clients. Mais quand on a un manque de clients comme ça dans notre entreprise, ça signifie aussi quelque chose au niveau du monde intérieur, certainement. Est-ce que tu es magnétique aux clients? Il y a quelque chose qui fait que tu dois être magnétique, tu dois attirer les clients et non être censé toujours de courir, toujours courir après les clients, un après l'autre, un autre, courir comme ça. C'est quelque chose qui n'est pas viable et qui ne fonctionne pas. Donc, on doit se questionner sur est-ce que je suis magnétique aux clients? Si les clients ne sont pas là, ne sont pas présents, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui fait que je ne suis pas magnétique à ces clients-là. Fait que ça, c'est encore une fois quelque chose à travailler à l'intérieur de nous et ça va beaucoup être relié au niveau de vibration. Qu'est-ce que tu vibres en ce moment? Est-ce que tu attires des clients? Est-ce que tu es magnétique? Est-ce que tu vibres à un certain niveau de vibration qui est
assez haut au niveau, est-ce que tu vibres l'abondance, est-ce que tu es capable de t'aligner avec l'énergie de l'abondance pour manifester plus de clients. Si tu n'as pas de clients en ce moment, c'est parce qu'il y a quelque chose au niveau de ton alignement qui ne fonctionne pas, donc tu es désaligné. Et quand on est désaligné, évidemment, on attire ces choses un petit peu moins positives. Et évidemment, le manque de clients est étroitement relié à des croyances limitantes. Moi-même, c'est le genre de choses que je travaille chez moi parce que des fois, les croyances limitantes sont là sans même qu'on s'en rende compte et viennent nous limiter dans notre acquisition de clients, viennent nous limiter dans nos activités. Donc, c'est super important de venir comme se brainwash, se reprogrammer soi-même, se débarrasser de nos croyances limitantes. C'est super important. Évidemment, les croyances limitantes, ça s'applique à absolument tous les défis. Mais vous voyez à quel point, même si c'est un problème qui est dans l'entreprise, exemple, à ses clients, c'est quand même des problèmes qui viennent toujours se rattacher à l'individu. On vient toujours tourner le regard vers l'individu. C'est lui qui va déterminer après comment l'extérieur va s'ennuyer. Donc, morale de cette mini-formation, c'est vraiment que vos problèmes extérieurs, donc problèmes d'entreprise, puis je dirais même, là, on parle d'entreprise, mais vous pouvez aller encore plus large au niveau de vos problèmes dans votre couple, vos problèmes de santé, tout ça, les problèmes extérieurs dans votre réalité sont toujours le reflet de certains problèmes intérieurs. C'est vraiment comme ça, la corrélation est vraiment là, elle est extrêmement présente, je la remarque à chaque jour, et c'est pourquoi si vous voulez avoir un réel impact dans votre extérieur, avoir plus de clients, avoir plus d'argent, avoir des bons employés, avoir une belle entreprise qui fonctionne puis qui a du succès, vous devez tourner le regard vers l'intérieur, c'est primordial. C'est vraiment là que ça se joue. Donc, vous avez certains exemples comme ça, vous avez même certaines pistes d'amélioration, mais rappelez-vous que les problèmes extérieurs sont le reflet de problèmes intérieurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la formation pour les métapreneurs, pour les aider justement à venir se débarrasser de ces blocages-là internes pour pouvoir, tu sais, moi je vois un peu le succès comme, c'est comme si le succès il passe, c'est un gros, voyons, un gros cylindre. Là, il y a comme le succès qui passe, qui passe, qui passe comme ça. Puis toi, il faut juste que tu sais, tu plugues le cylindre à ton entreprise. Tu n'as pas à créer le succès, tu n'as pas à struggle puis à aller créer ça de toutes pièces. Au contraire, tu dois juste t'aligner avec le succès. Et cette formation-là, je l'ai créée pour ça, pour se débloquer avec de nos blocages, se débarrasser de tout ça et évidemment, ben, s'aligner à l'abondance financière. Fait que si jamais ça tu sens que tu as des problèmes un petit peu extérieurs comme ça qui pourraient être justement reliés à des problèmes intérieurs, puis que tu aimerais travailler ça un petit peu plus en profondeur, ben, je t'invite à m'envoyer un petit message là, sur Facebook, sur Messenger pour échanger un petit peu, voir si c'est possible de t'aider dans ta situation. Puis si oui, ben, ça va nous faire plaisir évidemment de t'accompagner là-dedans. Fait que si ça te parle, tu m'envoies un petit message, puis sinon, ben, faites attention, vos problèmes extérieurs sont souvent reliés à des problèmes intérieurs. Donc sur ça, ben, je vais vous souhaiter une super belle journée et je vous dis namasté.